Reste à faire. En 2006, le peuple béninois a souhaité un changement en allant chercher un homme qui n'est pas du serrage politique. Boni Yayi avec un concept, le changement. Deuxième mandat, 6 avril 2011, avec la refondation face à un peuple toujours à la recherche d'un mieux-être. Sans plus tarder, le président de la République se lance pour une croissance à 2 chiffres. 2 grands secteurs ont été ciblés. L'agriculture avec le coton et le port avec ses réformes. Nous avons vu des avancées, en particulier dans le domaine agricole. N'est-ce pas? Le président a encouragé les opérateurs privés. Toute réforme est perçue par beaucoup d'acteurs comme étant un peu un saut dans l'inconnu. Et donc, la réticence naturelle des Béninois au changement et la rigidité structurelle de notre économie font que lorsque on n'y met pas une bonne dose de dialogue, on ne peut pas réussir les réformes. La communication, les télécoms, la microfinance, le tourisme n'ont pas été négligés, même si le taux de chômage continue d'inquiéter. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Il reste beaucoup à faire. Notamment, le gouvernement avait dit qu'ils allaient essayer de lancer les travaux, et les travaux ont été lancés pour commencer à faire la route Cotonou-Boycon. Donc, les voies de transit qui sont au cœur donc, de l'évacuation des produits et au cœur de la fourniture des services de transit au pays de l'intérieur sont en cours d'être réalisées. Bon. Donc voilà à peu près sur ces 2 aspects-là. Mais ce ne sont pas des choses toujours visibles. Des efforts ont été faits. On n'est pas dans le statique, on est dans une dynamique. Il y a des choses qui ont été faites, qui ont réussi. Il y a des choses qui ont été mal faites et qui ont conduit à des échecs. Mais globalement, on n'est pas resté stationnaire, on a connu du progrès. Il faut insister sur quelques acquis. On a vu quelques kilomètres de route qui constituent des avancées. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, notamment dans le domaine de l'accès à l'énergie, où le secteur privé qui doit animer, apporter la richesse dans ce pays, le secteur privé est très limité par les coupures d'électricité intempestives et la corruption aussi est encore très présente. Des Béninois comme celui-ci ressentent quelque chose, mais ils ne savent s'il faut l'appeler crise ou morosité économique. Je ne suis pas spécialiste de l'économie, mais le constat que je fais en tant qu'avocat, c'est que nous avons moins de clients dans les cabinets, et que les sociétés avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui ont des difficultés. C'est ce que nous constatons. Et dans la ville, nous constatons également qu'il y a un ralentissement de l'activité économique. Le vécu quotidien des Béninois est impacté. Mais est-ce que c'est positivement? Et que resterait-il? Moi, je mets l'accent sur le paiement des entreprises. Parce que si l'État ne paye pas à temps et vite les entreprises, elles vont avoir des problèmes et ceci va rejaillir directement dans la population. Ce dont on a besoin, c'est des réponses structurées et structurelles aux problèmes du développement du Bénin. Et je crois que les 3 ans qui vont venir là constituent la période idéale ou jamais pour le président Yayi Boni de marquer positivement ce pays. Il n'est de richesse que d'hommes. Aussi longtemps que des ressources humaines de qualité vont exister, comme c'est le cas au Bénin, on est autorisé à rêver d'une croissance économique forte. 6 avril 2011, 6 avril 2013, cela fait donc 2 ans que le président Boni Yayi a été reconduit pour diriger le Bénin. Certains Béninois approuvent les réformes entreprises et encouragent le chef de l'État, tandis que d'autres l'exhortent à redoubler d'efforts. Jérôme Mungwa les a rencontrés dans les rues et marchés de Cotonou.
La seule chose que je vais dire, c'est qu'il fait de son mieux. Il faut le laisser finir son mandat. Bon, il n'y a personne qui peut bien faire. Il y aura des péripéties et tout ça là. L'année passée, on a vu le président de la République il a fait campagne cantonnière. Et on a produit le coton au Bénin. Alors que nous, on ne mange pas le coton. Vous voyez, non? Ce que nous, les citoyens, on en a besoin, c'est les produits vivriers. Donc, s'il pourrait faire pareil, moi je veux juste deux choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste le manioc et le maïs. Que dans notre pays, on peut acheter le maïs, le kilo, le tongolo à 150, même à 100 francs, c'est bien possible parce qu'on a la terre. Il nous a construit l'école et il nous a fait des voies, les hôpitaux. Et, bon, il a encore aidé les femmes pauvres qui n'ont pas des sous pour commencer leur commerce. Non, il travaille, il a travaillé. Même plus il travaille. Ce que moi j'ai vu là, ça va, il travaille quand même. Oui. Ce que je retiens de l'homme, c'est l'image du président qui fait beaucoup d'efforts pour améliorer la peine de sa population, pour soulager le pays des nombreux maux qui minent et handicapent son développement. Malheureusement, les fruits de ces efforts-là ne sont pas encore perceptibles. D'accord? Donc, on peut dire que après 2 ans, le président Boni Yayi a encore la latitude de nous montrer tout ce dont il est capable sur les 3 prochaines années. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes dans son 2e et dernier mandat. Après 2 ans, les fruits ne tiennent pas encore la promesse des fleurs. Donc, il faut dire que tout le monde demeure dans l'espoir et dans l'expectative que sur les 3 prochaines années, lui et son gouvernement feront mieux pour aider davantage les Béninois à se sentir mieux et à vivre mieux. De persévérer, ce n'est pas mal ce qu'il est en train de faire, mais ce n'est pas encore ça. Il n'a qu'à encore redoubler d'efforts. À mon point de vue, c'est vraiment une situation un peu difficile, parce que ce que le Bénin vit, ce n'est pas seulement le Bénin. Tous les pays qui sont membres de la francophonie, donc qui ont le CFA, ils vivent ces problèmes. Donc ce n'est pas seulement le Bénin. On garde seulement espoir, c'est tout, hein, parce que le projet ne fait pas l'argent, ça nous a travaillé. Faisons garder espoir et qu'un jour viendra, ça pourra changer, c'est tout. Voilà, et puis à l'occasion de l'an 2 du 2e mandat du président Dr Boni Yayi, l'Association nationale des producteurs de coton invite les membres de toutes les unions communales des producteurs de coton à un grand rassemblement dans la commune de Banikwara le dimanche 7 avril à 10h précise